Bonjour, chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Je vous souhaite tout d'abord de passer une excellente semaine et de trouver de la satisfaction dans les différentes tâches que vous effectuez, si vous êtes au service de quelqu'un ou au service du Seigneur. Je reviens rapidement sur le sujet de Notre-Dame de Paris. Et je suis persuadé que là, des miracles ont existé. Miracles parce que l'autel ancien a été préservé, la croix en or également, l'autel moderne a été détruit. Fallait-il que ce soit un signe de la Providence? Je n'en sais rien. Mais l'entreprise chargée de la numérisation avant a fait un travail qu'on ne lui avait pas commandé. Elle a numérisé la fameuse forêt, la toiture intérieure, ce qui fait que la reconstruction de cette toiture exactement à l'ancienne, comme nous l'avons connue, ne pose aucun problème. Dès lors, il apparaît clairement que M. Macron peut tranquillement remballer tous les projets qu'il avait dans les tiroirs de ses prédécesseurs, Hollande surtout, et laisser tomber son général à 5 étoiles, parce que ce n'est pas le rôle d'un général à 5 étoiles d'origine ou d'obédience maçonnique que de s'occuper de lancer la rénovation d'un chantier de la cathédrale de l'archevêque de Paris. C'est avant tout une cathédrale. Et cette cathédrale, c'est là qu'on célèbre le sacrifice de Jésus-Christ et dont c'est peut-être aujourd'hui, à la suite de ces événements, que se réveillera au cœur des Français catholiques cette flamme qu'ils ont laissé peu à peu s'éteindre. C'est un renouveau et peut-être que cet incendie qui n'est probablement pas du tout accidentel, mais qui a été planifié voici fort longtemps, sera de nature à faire renaître la fille aînée de l'Église. Ça, c'est le souhait que j'ai. Eh bien, j'aimerais dire ceci encore. J'aimerais dire que la société AGP, une société privée d'Aubervilliers, a miraculeusement numérisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la charpente. Ça veut dire qu'elle l'a fait sans commande, à moins que ce soit une commande de la Providence. Eh bien, je pense que ces gens de la société AGP mériteraient, eux, la Légion d'honneur, plus que les fouteux qui tapent dans un ballon sans devoir forcément réfléchir à d'autres choses que le but à atteindre. Je voulais simplement remercier tous ceux qui ont émis, qui ont fait des articles partout dont on peut prendre connaissance. J'en ai regroupé quelques-uns ici sur mon blog et j'espère que cette lecture vous intéressera et vous amènera à réfléchir au destin de la fille aînée de l'Église qui va probablement renaître de ses cendres. Nous devons lutter contre deux forces en France. Deux forces. Et ces forces veulent détruire la chrétienté. C'est d'une part la franc-maçonnerie internationale et les grandes banques, alliées quand il le faut à des islamistes parce que c'est utile et c'est pratique pour détruire l'ennemi commun. Voilà, nous devons, car il y a 1,6% de catholiques pratiquants réguliers en France. Il faut maintenant se réveiller, il faut retourner, il faut s'en référer au Christ, parce que c'est de lui que vient la lumière et le salut. C'est la grâce que je vous souhaite, à vous, chers chrétiens endormis, qui peut-être allez vous réveiller si vous réfléchissez à ce que nous avons vécu
bonne semaine et bon après-midi à vous. Merci.